parler. Je suis embêté parce que j'ai des écouteurs pour qu'on m'entende dans le téléphone et je ne vous entends pas et j'entends pas les haut-parleurs. Alors. Bon, vous m'entendez, vous? Oui. C'est bon? Moi, j'entends rien. Déjà, j'aimerais vous dire, ça fait 3 mois que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver. Et ces retrouvailles aujourd'hui se font, c'est vrai, dans des conditions particulières. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Vous savez, des conditions particulières, vous en vivrez et nous en vivrons de plus en plus. Aujourd'hui, on a le droit de se réunir, c'est bien. Mais dans l'avenir, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de libertés vont être enlevées. Les chrétiens seront montrés du doigt. S'ils gardent des positions chrétiennes, ils seront montrés du doigt, accusés. Alors aujourd'hui, ce n'est rien d'avoir un masque, là je l'ai enlevé pour vous parler, mais ce n'est rien du tout. Déjà, la première chose que je voudrais faire, c'est qu'on remercie l'Éternel de nous avoir gardés durant cette période qui est permise par Dieu. Ne dites pas le diable s'est déchaîné. C'est permis par Dieu. Pour que chacun réfléchisse à sa condition, à sa misère. Que chacun réfléchisse à l'éternité. Que chacun comprenne qu'il n'est qu'un souffle qui paraît pour un temps et qui disparaîtra. C'est un temps particulier, c'est vrai. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont continué de soutenir l'œuvre, que ce soit matériellement, spirituellement et même financièrement. Parce que même si on ne se réunit pas, les choses continuent. Et je voudrais remercier chacun. J'aimerais aussi dire qu'il y a eu beaucoup de travail fait dans les locaux, dans l'organisation, pour une reprise dans des bonnes conditions. Beaucoup de travail. Il y avait des années de retard. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour que l'on puisse reprendre des réunions, je dirais, sans avoir de soucis particuliers. Il y a eu un grand travail administratif et on peut remercier notre président qui a beaucoup travaillé, la secrétaire qui a aussi travaillé, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui ont vraiment une importance. J'aimerais aussi remercier l'équipe du ménage qui a été dirigée par Sandrine, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses que vous ne voyez pas là, qui ont été faites, des choses dans l'ombre, mais qui ont une grande importance. Une grande importance. Je voudrais vous dire que le grenier, vous ne le voyez pas, peu de gens l'ont vu, il a été vidé. Vidé. Et heureusement qu'on a des gens d'une nouvelle génération qui disent aux anciens, allez, laisse tomber toutes les choses anciennes, on repart à zéro avec des choses nouvelles. La cuisine a été assainie, tous les placards, c'est un travail exceptionnel de bonne volonté, du sérieux, de la consécration et du résultat. Il faut savoir dire quand les choses vraiment ont fonctionné. Parce que ça ne paraît rien. On parle toujours du spirituel, mais vous savez, le matériel a une grande importance. Une grande importance. Et puis, je dois aussi remercier tous ceux qui, durant ces 3 mois, ont continué à suivre les cultes sur le site. Et puis, ont pris le temps de se connecter au téléphone pour des temps de prière en commun. J'aimerais vous dire combien ça a été important, combien ça a été riche. Et on a vu à plusieurs reprises la main du Seigneur intervenir pendant ces temps de prière, où Dieu a vraiment posé sa main, a révélé sa parole, a donné des directives, a consolé des cœurs.
Il s'est passé beaucoup de choses, des miracles, des cœurs plus proches les uns des autres. C'est étonnant. En ne se voyant pas, on a été plus proches les uns des autres. On a été plus cœur à cœur. C'est drôle, hein? Et il y a des choses qui se sont passées qui ne se passent pas. Comme dans un jour normal où les gens viennent, s'installent, repartent et n'ont pas une communion horizontale. Parce que c'est comme ça, je veux dire, les gens repartent, ils ont des horaires. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont aidé à l'enregistrement, à la mise en ligne des cultes, mais aussi à la préparation des résumés, parce que sur le site, vous voyez, il y a la vidéo, mais aussi il y a un résumé de la vidéo qui est donné. Et ça, c'est un travail, Marina a travaillé, enfin tous ceux qui ont travaillé aussi pour mettre en ligne, ça a été du travail aussi. J'aimerais remercier Raymond et l'équipe d'intercession qui a continué, qui a lutté pendant ce temps, qui ont maintenu un rythme de rencontres, qui ont soutenu l'Église dans tous les divers besoins spirituels. C'est pas rien. Ce sont des choses qui ne se voient pas, mais qui ont une grande importance. J'aimerais aussi remercier le responsable du minibus qui a fait un très bon travail, parce que le minibus est en ordre, il a été désinfecté, il a été réparé, il est prêt pour aller chercher bien des gens qui peuvent avoir besoin de venir rencontrer le Seigneur. On peut aussi, je prends le temps aujourd'hui de le faire, féliciter l'association Passerelle qui a été très active pour apporter du soutien à des familles en difficulté, parce que ça aussi, ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, mais il y a eu des familles qui ont été en grande difficulté et qui ont eu besoin d'une association de cœurs, de mains disponibles, qui ont eu besoin de courses. Et l'association Passerelle a fait un grand travail. Mais ça a permis aussi d'aider d'autres associations. Il y a eu des surblouses qui ont été faites pour d'autres associations qui vont voir des personnes âgées. Et ça a développé des connaissances, des masques ont été faits. J'aimerais remercier la responsable du pôle de soutien à la personne, Marie-Élise, et toutes les femmes qui ont travaillé dans ce pôle social, parce que là aussi, vous savez, l'évangile, c'est pas simplement proclamer la parole de Dieu, mais c'est aimer les gens. Aimer les gens. On peut remercier aussi l'épicerie sociale qui a ouvert ses portes chaque jeudi pour un soutien matériel aux non-bénéficiaires, ce qui a permis aussi d'acheter pas cher et de fournir aussi à plusieurs personnes de la nourriture. Et certains ont pu aller sans avoir le droit des assistantes sociales pour acheter de la nourriture et pouvoir nourrir leurs enfants. J'aimerais aussi dire que les locaux ont été fermés, mais l'Église ne s'est pas arrêtée. Parce que l'Église, ce n'est pas les locaux. C'est vous tous. Amen. L'Église ne s'est pas arrêtée. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons eu aucun décès. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Amen. S'il avait fallu enterrer des gens dans les conditions où ça a été fait, même à Vitry, avec des masques, des gendarmes, peu de personnes, et c'est terrible. On n'a eu aucun décès. On n'a eu une personne malade. On n'a eu une personne malade. Et dans la nuit, on a jeûné. Elle est sortie le lendemain, plus rien. Alléluia. Je ne veux pas dire que les gens qui sont morts, chrétiens, n'avaient pas la foi. Mais je dois dire qu'on a eu la grâce du Seigneur. Et peut-être aussi vous avez été prudents et continuez à l'être. Parce que, vous savez, pouvoir revenir et n'avoir eu aucun décès, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et puis j'aimerais dire que l'Église a pu assumer financièrement ses factures. Et là encore, c'est grâce à vous tous. Alors maintenant, ce merveilleux travail, j'ai appelé le message, je l'ai appelé
assainissement des cœurs. Parce que les locaux ont été assainis. Vraiment, ça a été assaini. Il y a peut-être encore un tout petit peu de choses à faire, mais ce n'est plus rien pratiquement. Ce n'est plus rien. Alors, j'ai appelé le message assainissement des cœurs. Parce que ce qui a été fait dans les locaux, ça doit être fait dans nos cœurs. Un assainissement pour la gloire de Dieu. Les locaux ont été assainis dans ce qui est visible, les pièces publiques, mais aussi dans les pièces non publiques, le grenier, les placards. Et je crois que notre cœur ne peut pas être assaini simplement pour une réunion publique, mais il doit être assaini dans la vie privée. Il doit être assaini dans nos relations avec notre Dieu. Il doit être assaini dans nos relations avec les autres. Une vérité, ce même assainissement devrait avoir lieu dans les cœurs. Et je crois que ce confinement et ces 3 mois, Dieu les a permis afin que chacun puisse assainir sa vie. Toutes les choses superficielles ont été mises de côté. Et les choses essentielles ont été mises en lumière. Gardez la vie. Gardez la vie. Protégez sa famille. Veillez à sa finance pour tenir. Ce sont des choses essentielles. Régler ses affaires. Ce sont des choses essentielles. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, qu'en est-il de vos cœurs? Qu'en est-il de nos cœurs après ces 3 mois? Ont-ils été assainis? Sont-ils aujourd'hui plus chargés qu'avant? Ou ont-ils été libérés? C'est une question importante. Ont-ils plus de péchés et de mauvaises habitudes qu'avant? Ou au contraire, ce temps a-t-il permis de faire du rangement, de la purification, de l'ordre dans nos cœurs, nos pensées et dans nos habitudes? C'est ça la volonté de Dieu. Que les vies soient assainies, préparées pour le retour du Seigneur, ou pour une vie qui va être plus difficile, et où les choses essentielles, la vérité de la parole de Dieu, devront être prioritaires dans nos cœurs. Ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est la nécessité de ne pas tordre les Écritures, ne pas les arranger à notre avantage, mais les prendre telles qu'elles sont, telles qu'elles nous enseignent, ne pas excuser le péché sous prétexte de grâce. Vraiment, nous avons besoin d'humilité, d'authenticité, d'honnêteté intellectuelle, mais d'honnêteté de cœur, de courage pour servir les autres et pour servir le Seigneur. Nous avons besoin de bonne volonté, de persévérance. Nous avons besoin de repentance. Et il ne faut pas que l'on continue notre vie comme s'il ne s'était rien passé. On va lire dans Galates chapitre 6 au verset 7. Galates chapitre 6 au verset 7.
dans la version Louis II, Galates chapitre 6 au verset 7. Il nous est dit clairement, et je crois qu'il faut qu'on revienne à lire la parole de Dieu avec attention, avec un grand sérieux. On ne peut pas la survoler. On ne peut pas la survoler, on doit s'en imprégner. On doit la recevoir. On doit chercher à la comprendre. On a besoin que cette parole vivante se révèle à nos cœurs, qui sont souvent durs, qui sont souvent imperméables, qui sont souvent fermés, qui sont souvent éloignés à cause du souci, à cause du péché, à cause des choses de la vie. Il est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chaque fois que nous tombons dans le péché volontairement, on se moque de Dieu. Et on lui fait comprendre ton sacrifice, j'en ai rien à faire. Ton sang, j'en ai rien à faire. Je préfère le plaisir plus que toi. Et croyez-moi, toutes ces choses ont des conséquences. L'amour de Dieu est sans limite. Mais le péché a un pouvoir. Et nous avons besoin, et peut-être que ça a été fait pendant ce temps, d'assainir nos cœurs, d'y mettre la lumière du Saint-Esprit, et de ne plus jouer avec Dieu, ni avec le péché, ni avec sa parole, ni avec son œuvre, ni avec le temps. Tout est précieux. Tout est précieux. Le temps qu'on a est précieux. Et nous devons vraiment, vraiment réfléchir à l'issue de nos vies. 30 000 personnes pratiquement sont mortes simplement de ce virus. Et parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites, ça a été limité. Il est dit, ce qu'un homme aura semé, il est dit, il le récoltera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, je ne sais pas si c'est la version seconde, c'est second 21, je ne sais plus. Enfin, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle, je ne sais pas si vous n'avez pas la version peut-être, alors récoltera d'elle la ruine. La ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Il y aura une récolte. Il y aura une récolte. Dans Parole vivante, il est dit, au verset 7, il est dit, et ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Pas d'illusions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de pardon, le sang de Jésus purifie, amen, 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 Dieu bénit, etc. Amen. Mais il est dit, ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laissera pas traiter avec mépris. Parole vivante. Dieu ne se laissera pas traiter avec mépris. On ne permet pas qu'on se moque de lui. Il ne permet
pas qu'on se moque de lui. Quand on a la connaissance, celui qui a été éclairé, qui a goûté, qui a la connaissance, est beaucoup plus responsable. Jésus, vous savez, quand les pharisiens avaient de la connaissance, mais combien se sont moqués de lui? Ils ne connaissaient pas qui il était. Nous connaissons qui il est. Et il est dit, il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce que l'on sème. Celui qui sème dans le domaine de la vie terrestre, c'est paroles vivantes, Galates 6, verset 7. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre, moissonnera aussi sur ce terrain. Si vous semez dans la vie de l'esprit, vous récolterez les choses de l'esprit. Mais il est dit, celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain. Mais dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. Le déclin spirituel, voilà, et la mort. Car tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas ce que ces 3 mois vous ont fait. Certains vont continuer leur vie comme avant. D'autres ont été troublés. D'autres ont découvert leur cœur. Ils ont découvert que leur cœur n'était pas si clair et si propre qu'ils le pensaient. Mais tout ça permet de rectifier. Amen. Tout ça peut permettre de rectifier les choses. Le Seigneur aspire et viendra chercher une église sans tache ni ride. Est-ce que votre robe est plus tachée qu'avant? Ou est-ce qu'elle a pu être lavée dans le sang de Jésus? Est-ce que les habitudes mauvaises qui étaient avant ont pris plus de pouvoir? Ou est-ce que cela a permis de laver votre robe dans le sang de Jésus? Et de dire ces tâches-là ne reviendront plus. Elles ne reviendront plus. Le Seigneur aspire et viendra chercher une église sans tache ni ride, une église qui s'est laissée transformer par la parole. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer. Et c'est uniquement quand on se nourrit de cette parole que la foi vient et que l'Esprit, par la connaissance qu'il nous a donnée, peut travailler nos cœurs pour les changer. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, il y a un avant et un après dans le monde dans lequel nous vivons, mais aussi dans l'Église. Beaucoup disent que non, mais il y a quand même des choses qui ne sont plus les mêmes. Parce que quand Dieu donne un avertissement, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est important. Si Dieu donne des avertissements comme il les a donnés, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et quand on ne tient pas compte des avertissements, c'est qu'on ne croit pas qu'il va se passer quelque chose. C'est pour ça que nous devons veiller et assainir nos vies. Parce que le roulement de la vie nous fait oublier des fois qui nous sommes, ce que Dieu veut et ce qu'il attend de nous. Mais quand Dieu donne des avertissements, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et là, je pense que ça n'est qu'un avertissement. Dieu a parlé et arrêté le monde dans sa folle consommation. Et là, vous entendez qu'on est à moins 11%, voilà, en économie. C'est du jamais vu. La dernière guerre, je ne sais même pas s'ils ont eu ça.
moins 11%. On avait du mal à être à plus 1, 1, 1, 2, et on est à moins 11. Dieu a parlé et arrêté aussi l'Église. Je crois que l'Église, elle est arrêtée dans sa consommation sélective de la parole de Dieu. Une consommation sélective de la parole de Dieu. Je vais prendre les promesses, je vais prendre les bénédictions, je vais prendre la puissance de guérison, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, je vais prendre cela, et je vais laisser de côté tout ce qui me dérange. Aujourd'hui, ne laissons pas de côté ce qui nous dérange. Mais laissons ce qui nous dérange nous changer. Laissons ce qui nous dérange nous changer. Dieu a aussi parlé et arrêté l'Église dans sa consommation sélective de la parole de Dieu, dans ses programmes et sa recherche de sensations, de délivrance, sans souffrance, de conversion sans repentance. C'est ça la réalité. C'est que le véritable évangile, quand vous lisez ce qui s'est passé dans les premiers siècles, le véritable évangile, c'est un évangile qui ne laisse pas les gens comme ils sont. C'est un évangile qui met les choses à plat et qui arrête le cœur pécheur qui désire être arrêté pour lui donner une vie nouvelle. Dans le psaume 119, il est dit « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de la parole de Dieu éclaire. Amen. Dans la prière du croyant, qui est dans le psaume 139, il est dit, au verset 23, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'Éternel. Mais est-ce que vous ne connaissez pas votre cœur? On connaît nos cœurs. Moi, je le connais un peu mieux maintenant qu'il y a 3 mois. Je le connais un peu mieux. Et quand on connaît mieux son cœur, on doit prendre des résolutions pour qu'il change. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'est pas par nature soumis à Dieu. Il n'a pas dans sa nature un amour qui ne calcule pas. Mais le cœur que Dieu veut nous donner est un cœur différent. Amen. Ça, c'est important. Dans les Proverbes, au chapitre 17, il est dit « Le creuset est pur, l'argent, le four, l'or, et ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. » Je crois que ce temps de séparation et de brusques changements d'habitude forcés par les événements a été fait pour que nous écoutions la voix du Seigneur. Beaucoup plus que la voix de nos raisonnements. La voix du Seigneur. Amen. Plus que la voix de nos raisonnements. Beaucoup plus. Et que nous réalisions mieux que nos cœurs sont fragiles, tortueux, et que rien n'est acquis pour toujours. Dans les Proverbes, au chapitre 16 et au verset 2, il est dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. » Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Proverbe 16, verset 2. C'est vrai qu'à nos yeux, nous pouvons nous considérer pas mal, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. À nos yeux,
nous pouvons considérer que nous faisons ceci, que nous faisons cela, que nous avons un bon équilibre, que voilà, à nos yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est pour ça que les avertissements sont une bénédiction. Parce que ça nous permet d'être arrêtés, de voir les dangers. Parce que dans la course, vous savez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais quand vous êtes arrêté, vous voyez, vous entendez mieux, vous pouvez mieux comprendre. Et puisque vous ne pouvez pas faire autre chose, vous pouvez écouter la voix de Dieu. Et dans le Proverbe 16, verset 25, il est dit « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 16, verset 25, « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Et c'est pour ça que j'aimerais dire, ne regardons pas nos cœurs et nos pensées avec nos sentiments humains. Ne les analysons pas avec nos raisonnements et nos sentiments humains. Parce que si c'est la chair qui mesure la chair, elle lui donnera toujours raison. Si la chair analyse la chair, elle ne va pas aller contre elle, elle lui donnera raison. Elle lui trouvera des excuses. Elle ira dans son sens. C'est pour ça, ne regardons pas nos cœurs et nos pensées avec nos sentiments humains, mais au travers du filtre de la parole de Dieu, qui nous enseigne sur nos cœurs. Et c'est pour ça que si on n'a pas comme repère la parole de Dieu, nos analyses, elles ne seront pas spirituelles, elles ne pourront pas l'être. Parce que le filtre, c'est nous-mêmes. Ou alors c'est la référence d'une personne, mais qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. Mais si nous analysons avec le filtre de la parole de Dieu, alors la chair va être contrariée. Mais notre cœur va être averti. Amen. Et nous allons pouvoir rectifier ce qui ne fonctionne pas. Proverbe 29 nous dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » Vous vous rendez compte ? Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou